Bon, ben voilà, le parc à côté du travail. Ce qui me permet de me balader au milieu des arbres en fleurs. C'est sympa. Ça me change de lieu de formation. Bon, c'est plus ensoleillé aussi, ce qui est un peu embêtant avec mes migraines, mais bon. Passons ce petit détail. Donc je fais une petite marche et après je vais me poser pour crocheter un petit peu avec mon livre et je compte bien avancer. Alors je continue ma petite balade et là je viens vers un lieu où j'adorais passer une fois par an, 1 à 2 fois par an avec les enfants avec qui je travaillais, parce qu'ici en été il y a plein de jets d'eau. Voilà. Et ça me fait très bizarre de voir le terrain sans jet d'eau. Ah, il a changé quand même. Oui, il me semblait plus grand quand même. Il est assez petit. Donc voilà. Ah, ils ont dû enlever les perches et tout ça puisqu'il n'y en a pas l'utilité. Donc on venait là pour s'amuser. Par contre c'est loin de la maison. J'en avais facilement pour une bonne heure. Allez, je repars. Donc ouais, je pouvais pas forcément y aller à n'importe quel moment. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui jeudi 10 avril 2025 pour un nouveau vlog ou un podcast ou un vlogcast comme dirait Christelle de Rêver sa vie en couleurs. Bref, une nouvelle vidéo où je viens vous parler un petit peu des loisirs qui tournent autour de mon univers. Donc moi c'est Sandrine aka Psylook et je vous parlerai dans cette vidéo de mes lectures, de mes avancées de tricot, crochet si j'en ai fait, diamond painting, et puis de ce que j'ai pu un petit peu regarder à la télé, séries, films, et puis un petit peu tout ce que je vis au quotidien. Vous avez dû voir normalement en début, juste après le générique, j'ai dû vous mettre une série de photos et quelques vidéos où je me balade dans le parc qui est à côté de mon taf, à un endroit où j'allais régulièrement avec les enfants que j'accueillais, puisqu'avant j'étais assistante maternelle et on essayait d'y aller 1 à 2 fois par an, et puis c'était toujours hyper sympa. On faisait les jets d'eau. Alors au début, enfin ça faisait un moment que j'avais plus été. La dernière fournée d'enfants que j'ai eue, j'avais pas été pour une raison toute simple, c'est que j'avais 2 enfants qui étaient à peu près du même âge. Une qui marchait bien, l'autre qui marchait pas super bien. Et pour aller là-bas, avec des enfants qui marchaient bien, c'était déjà quasiment 1 heure. Je veux dire, voilà, jusqu'au bus, on compte à peu près... alors moi, en 5 minutes, j'y suis, mais avec les enfants, bah, faut compter à peu près 15 minutes, le temps d'attraper le bus. 15 minutes de bus de nouveau, donc on a 1 demi-heure. Et si... moi, étant adulte, je mets 10 minutes. Autant vous dire qu'on mettait à peu près 30 minutes pour arriver jusque là-bas. Enfin, au moins jusqu'au point d'eau. Donc, c'était
pardon, c'était relativement long. Et avec les derniers donc que j'avais, bah je pouvais pas parce que soit j'avais un enfant qui partait trop tôt. Du coup, bah pour y aller, il fallait qu'on soit là-bas vers 10h30, 11h. Ah oui, alors on pouvait pas avant parce que les jets d'eau étaient de toute façon pas allumés avant. Donc c'était compliqué. Et bah, du coup, il fallait partir vers entre 9h30 et 10h pour être là-bas à peu près dans les temps, manger au parc, enfin dans le parc. Et généralement, après, ils aimaient bien un petit peu jouer et tout ça, et on rentrait vers 5h30, 6h. Sauf que quand vous avez un enfant qui part à 4h, bah ça, vous pouvez pas le faire. Bref, c'est le passé, mais en tout cas, là en ce moment il fait beau, je trouve le parc toujours aussi beau et j'aime bien m'y balader. Ces derniers jours, je mangeais sur le pouce assez vite, donc soit je prenais un sandwich et je mangeais sur le parc, soit sur le chemin, soit alors vite fait au bureau et je partais pour une petite heure. Et c'est sympa parce que comme vous avez pu le voir, je suis assise sur un banc bien installé confortablement en train de lire, d'avancer dans mon bouquin et de crocheter là pour le coup parce que j'avais pas emmené mon tricot. Donc tout ça m'a permis d'avancer énormément sur mon livre qui était Les Immortalistes. Et je l'ai terminé et ça y est. Donc il faisait 505 pages. Donc comme je vous avais dit sur les derniers, donc on suit 4 gamins d'une fratrie. Ils vont voir une voyante qui leur prédit leur mort, enfin la date de leur mort. Le plus jeune mourra jeune, celle d'après vers 31 ans, celui d'après à 48 et puis la dernière à 88 ans. Et en fait on suit les uns après les autres les personnages en gros. Et autant j'ai adoré les 2 premiers, donc Simon et Clara, j'ai trouvé que c'était comment dire, c'était l'autrice avait des mots qui étaient très très justes. On sentait vraiment une vraie souffrance par rapport à cette prédiction qui leur donnait pas grand chose à vivre et je sais pas, c'était bien retranscrit. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Oui, il y a un petit peu de bruit parce que vous voyez là, j'ai Monsieur Furet qui est dans sa cage. Nouné. Voilà, et il retourne se coucher. Bref. Donc, oui, par rapport à... Les 2 premières parties sont très... J'ai eu aucun mal à rentrer dans l'histoire et je les ai trouvées vraiment passionnantes et elles m'ont beaucoup touchée. Celle de Daniel, le 3e moins, enfin le 3e qui est le 2e gamin, le 2e enfant en fait de la fratrie, et la dernière, je sais pas accroché. Les 2 derniers en fait, j'ai trouvé que ça manquait de profondeur et ils étaient pas, je sais pas, ça, leur souffrance sonnait faux. J'ai trouvé qu'elle était beaucoup moins développé que sur les 2 premiers. Voilà, donc bah c'est dommage hein, parce que voilà, j'étais super bien partie. J'ai vraiment, comme dit, les 2 premiers chapitres c'était vraiment le coup de cœur. Les 2 autres beaucoup moins. Donc finalement je finis avec une touche positive parce que voilà, j'ai aimé. Je vais pas nier que la première moitié était top. La suite était bien. Donc voilà, je reste au fait que bah c'était bien et sans plus. Enfin non, si avec un plus quand même, hein, mais voilà que c'était bien. J'ai bien aimé. Alors je n'ai pas fait de crochet, je n'ai pas fait de diamond painting. Par contre, enfin non, je vous raconte n'importe quoi. J'ai fait du crochet, mais c'est pour le cadeau du calendrier de l'Avent de mon fils. Donc je ne le montrerai pas, mais j'ai vraiment bien avancé. Donc c'est un truc en C2C hein, de nouveau. C'est un ouvrage en C2C. Et là pour l'instant j'en suis à 41 carreaux. Donc voilà, ça vous donne une petite idée. Si vous vous souvenez un petit peu de la couverture Hollow Knight de ma fille, ça commence à prendre un petit peu de place.
Mais j'ai surtout avancé un petit peu sur le carver. Alors pas beaucoup. Voilà, il en est là. Donc pour rappel, donc c'est un cal organisé par Lolipolote. On est plusieurs à le faire. Le but était de faire je vais y arriver, de travailler à un patron en anglais, de comprendre un petit peu comment ça se faisait. Donc moi j'avais pas particulièrement de problème. Par contre le point positif c'est que au niveau des diagrammes ça m'a vraiment permis de m'y mettre et ça c'est top. Bref, donc on devait il y a 3 jours terminer jusqu'à la section 6. Donc quand je vous ai montré dimanche, j'en étais à peu près ici. Et donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. J'étais à la moitié de la 6 et je vous avais dit oui, lundi je l'aurais terminé. Et en effet, le lundi midi? Non, le lundi soir, je suis rentrée à 18 h, c'était fini. Lolipolote n'a pas pu faire le live pour des raisons de santé. Et j'espère vraiment que ça finira par se régler, tous les problèmes qu'elle peut avoir. Et du coup, sur son vlog de ce week-end, elle nous disait comme quoi oui, on pouvait continuer, avancer et aller jusqu'à la section 9. Donc j'ai entamé la section 7, il me reste la 8 qui sera de la dentelle de nouveau, et de nouveau une série de points mousse. Et on finira avec les picots. Donc elle proposait peut-être son live de la semaine prochaine. Continuer les picots ou pas, je sais pas. En tout cas, voilà, la dentelle, elle est vraiment super belle. J'adore. Et les 2 couleurs jaunes, elles rendent super bien. T'as vu, Séverine? Franchement, le mélange des 2 couleurs, ça le fait. Hein. Ah, tu m'as bien teint tout ça. Franchement, j'adore. Et puis avec le jaune et le lurex, je sais pas si on le voit trop là. Ah, c'est dommage parce qu'il brille de 1000 feux. Et là, on le voit pas super bien. Non, c'est dommage, ça rend pas... Enfin, ça rend pas en vidéo, alors que ça le fait sur le châle, quoi. En vrai. Bref, je suis hyper contente. Donc, les laines, je les avais pris donc chez Séverine Maman au cœur de Guimauve. Je vous mets le lien de la boutique en bas, si ça vous dit. Elle a d'ailleurs mis en ligne des box pour Pâques. Alors je sais pas si elles sont encore, parce que Pâques c'est quand même dans une semaine, un truc comme ça. Mais voilà, si elles y sont, n'hésitez pas. Voilà, elle a toujours des couleurs qui sont hyper sympas et moi j'adore. Oui, parce que je les prends principalement chez elle. Parce que j'aime vraiment beaucoup les choix de laine, les bases qu'elle utilise sont sympas. Et puis là elle a renouvelé et puis ouais, voilà, ça j'aime. Voilà, bon bah c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Alors je vais commencer de nouvelles lectures, donc des mangas. Normalement j'en lirai 3 et une BD et j'entamerai un nouveau roman. Alors quoi, je ne sais pas, j'en ai absolument aucune idée. J'aimerais bien continuer la saga Le Renard et le Petit Tanuki. Je crois que j'étais arrivée au 4 ou au 5 peut-être, il faut que je regarde, je sais plus. Et puis les autres, j'ai pas d'envie particulière, donc je vais peut-être prendre le principe de livre addict là où ça choisit pour moi. Ce sera très bien. Comme ça, pas de pression, je suis cool. Et ouais, je vais pas me prendre la tête à me dire ouais, qu'est-ce que je lis. Non, j'ai pas d'envie particulière, donc je laisse le hasard décider et je suis sûre qu'il fera très bien les choses. Si je peux, je vous mets une petite vidéo là, mais rien n'est moins sûr. Je vais brancher le PC pour écrire ma chronique et je verrai si j'arrive à tourner ou pas la sélection par livre addict. Voilà, donc je vous dis je sais pas quand est-ce que je reviens, peut-être demain soir ou samedi si j'ai fini le prochain manga, ou dimanche, enfin bon, voilà, avant la fin de la semaine. Bref, à bientôt et à tout de suite, parce que de toute façon vous me verrez dans la prochaine séquence.
Alors comme je vous l'ai annoncé, je suis sur mon site Livre Addict, ma page Livre Addict, et mon profil surtout pour me choisir un livre au hasard. Je comptais pouvoir le faire au niveau des mangas, c'est-à-dire choisir un genre, paf, un shonen, un shoujo, un seinen, en prendre un de chaque et filtrer, et après choisir un livre au hasard, sauf que ça ne fonctionne pas. Zut, dommage. Je me demande si ce week-end, je vais pas créer une appli qui me choisira le truc en random. Ça me paraît intéressant. Je vais peut-être faire ça, tiens. Bon, en attendant, il est l'heure de choisir un livre au hasard. Bon, j'espère que ça va être un truc sympa, si possible pas de mes bouquins d'hiver, parce que j'ai pas hyper envie de lire un truc d'hiver alors qu'il y a grand soleil dehors. Allez, tentons la chance. 20th Century Boys. Bon, allons-y. Déjà ça. Sauf que là, du coup, on est sur un manga et pas sur... Ok, bon, je l'ouvre. Et je vais choisir un autre. S'il me prend encore un manga, c'est cool. Sous-liteur magnifique. Voilà. Ok, on est à 2 mangas. Oh, mais comme le hasard fait bien les choses. Allez, on va continuer. Un autre. Vas-y. Alors, le dernier souffle de Fiona McIntosh. Alors, 700 pages. Alors, c'est le tome 3. Donc, là, pour le coup, je vais pas commencer par un tome 3. J'ai pas lu les 2 premiers. Donc, je vais lire les 2 premiers. Ouais, je les mets là-haut. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu les mettre dans ma pile à lire. Et il me manque un manga. Du coup, j'avais dit que je voulais lire Le Renard et le Petit Tanuki. Ça va être ça. Bon, en tout cas, voilà. Bon choix. Ça me convient bien. Ça le fait. Je suis contente. Voilà. Maintenant, je vous abandonne. Et puis, à une prochaine fois. Bye bye. Rebonjour, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche le 13 avril, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes reposé, que vous avez profité du beau temps. Il faisait super beau hier, donc on n'a rien fait. Moi j'ai travaillé sur mon PowerPoint pour lundi, j'ai fait la moitié, j'ai fait ça toute l'après-midi, une partie de la soirée, super, 6 h, il est toujours pas fini, je vais continuer cet après-midi. Donc, et aujourd'hui, il fait super moche. Et a priori, il a plu. Enfin, quel bonheur. C'est pas grave, étant donné que je vais continuer mon PowerPoint, donc rester enfermé le reste de la journée. Ça va bien. Et je ne suis pas là pour vous parler du temps, mais plutôt de mes avancées en loisirs. On va commencer tout de suite par la lecture. Donc, je vous ai mis la petite vidéo où j'ai tiré toutes mes futures lectures. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est tombé sur 2 mangas. Donc, ça, c'est très très chouette. Donc le premier, c'était 20th Century Boys. Alors, je les ai lus il y a très longtemps. J'avais à peu près noté. Et je me suis dit, bon, j'ai dû lire jusqu'au tome 7. Donc, j'avais sorti le tome 8. Normal, hein. Et je lis, et puis il y avait 2-3 trucs qui me disaient quelque chose. Et désolée, j'ai éternué. Donc, je vous disais oui. Donc, ça me disait vaguement quelque chose, et plus j'avançais, et plus je me disais, finalement non, ça me dit pas plus que ça. Et j'avais pas envie de relire le premier, donc j'ai un petit peu continué, et j'ai fini par abandonner en me disant bon, c'est pas la peine. Si c'est pour le lire et pas m'en rappeler. Et je m'étais dit, mais c'est quand même bizarre parce que il me semble que j'ai pas mal lu en fait. J'ai pas mal relu déjà. Et en fait, non, c'est pas 20th Century Boys que j'ai relu, c'était les premiers tomes de Pluto. Du même auteur. Je sais pas, je mélange des fois. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'abandonne le 8 et je recommence le premier. Et j'ai très très bien fait parce que j'avoue que je me rappelais plus de grand chose du premier. Je sais que voilà, j'avais cette impression que c'était génial, que c'était un coup de cœur, que bon, ma relecture m'a en effet confirmé que c'était un coup de cœur et que j'adore toujours autant. Et je m'étais quand même dit, bon, je vais quand même voir, ça fait combien de temps que je les ai pas lus. Donc j'ai été sur mon blog et j'ai cherché 20th Century Boys et là je trouve rien. Et ça fait quand même à peu près 13 ans que je l'ai transformé en blog littéraire, donc dès que je lis un manga, un roman, une BD, j'écris une chronique et je la publie. Et là, rien. Et je me dis, bon sang, ça fait quand même plus de 13 ans.
Et on en discutait avec mon homme, il me dit « Ah, t'es faible et tout, tu te rappelles même pas d'une lecture que t'as faite il y a 15 ans. » Merci, t'es gentil. Je me suis dit, bah, je les ai lus quand ils sont sortis, quoi. Et je me dis, ah, ça fait quand même pas si longtemps que ça. Et je regarde, le premier, il est sorti en 2000. Donc, ça fait 25 ans. C'est normal que je me souvienne pas de tout. Donc, je l'ai relu. C'est toujours un coup de cœur. Voilà, c'est une lecture pour moi absolument géniale. J'adore les illustrations. Je sais pas. Il a un style très particulier. Alors c'est pas super beau, hein, mais la tête des personnages, je les adore, je sais pas, je les trouve trop chouettes, quoi. Et puis ils sont tellement expressifs. Il y a des trucs qui sont drôles, ils sont bon, alors ça reste un thriller, hein, donc ça, on se met dans l'ambiance. Est-ce que je vous parle un petit peu et je vous résume un petit peu l'histoire? Déjà, est-ce que je vais réussir à trouver une image de Kenji que j'aime bien, parce que Kenji c'est le héros de l'histoire. Bon allez, je vous résume vite fait ça. Donc Kenji, il est où? Vit avec sa mère, il a repris le... Voilà, il est là. Il a repris le magasin d'alcool de son père. Et comme ça se vendait plus très bien, il en a fait un combini, ce qui n'est pas au bonheur de sa mère. Il se retrouve avec Kana. Donc Kana, c'est le bébé qu'il a là, qui trimballe toujours sur son dos. Donc ça, c'est sa nièce. Sa sœur est tombée enceinte, elle a eu l'enfant, elle est revenue, elle l'a laissé, elle est repartie. On ne sait pas qui est le père. Voilà, donc il vit voilà. Il vit sa vie, hein, donc ça se passe en 1997. Et il a régulièrement des souvenirs de lui enfant, des aventures qu'ils avaient avec ses potes. Donc ça, c'est 1969, donc on a des petits flashbacks comme ça. Et un de ses amis est décédé. Un de ses amis est... Non. Il y a des flics viennent le voir parce qu'un prof d'université à qui il livrait régulièrement de l'alcool a disparu avec toute sa famille. Et il a des bouteilles à récupérer vides, donc il y va. Et sur la porte de service, il retrouve un sigle. Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas là. Il faut que je retrouve vite fait. Non, c'est pas là. Il retrouve un sigle et ce sigle lui dit quelque chose. Donc, en gros, le truc, c'est ça, le sigle. Et il reçoit... lui a disparu avec toute sa famille. Et en parallèle, un de ses potes d'enfance est décédé. Il s'est suicidé. Et la veille de sa mort, il lui envoie un courrier avec justement sur le papier ce symbole dessiné. Et il lui demande si ça lui rappelle quelque chose. Et en se remémorant ses souvenirs, bah en fait, il se rend compte que c'est un logo que lui et ses potes avaient dessiné. Et, alors, ils étaient gamins, hein, c'était en 69, donc je sais pas quel âge ils avaient peut-être 8 ans, un truc comme ça. Et en parallèle, il y a une société secrète donc, qui est montée Ami, dirigée par Ami, qui prend de l'ampleur. Et a priori, les meurtres sont liés à cette fameuse secte. Et il est mêlé à ça. Donc voilà, c'est vraiment un tome d'introduction qui nous place chaque personnage. Alors je sais que les prochains, ça va beaucoup être réparti entre 1997, 1969 pour les souvenirs, et ça doit être 2000 et quelques, puisque le tout début, les premières pages se passent actuellement. C'est où? C'est le tome d'autre rôle? Ah, non, c'est un peu plus loin. Ouais. Si, là, c'est en... Je sais plus, ouais, ça doit être en 2000 et quelques, en fait. Bah, regarde. 1973, donc ça, je sais plus ce que c'est exactement. 21e siècle, là. Voilà. Et on retrouve cette jeune fille qui sera aussi une des héroïnes. Donc ça, c'est à une autre époque. Voilà. Pour à peu près l'histoire, je sais que voilà, je vais kiffer cette saga. Alors j'aurais peut-être pas dû recommencer et la recommencer étant donné que j'ai plein d'autres séries à lire, mais c'est pas grave.
Donc depuis jeudi, puisque jeudi j'ai fini l'Immortalis, c'est tout ce que j'ai lu. J'ai pas eu le temps davantage puisque vendredi j'ai lu 8 et hier et ce matin j'ai terminé le premier en fait. Donc au niveau lecture, bah c'est déjà terminé. ça a été vite. Pour le tricot, donc comme je vous avais dit, on devait continuer, enfin on pouvait continuer le châle carver, donc c'est ce que j'ai fait. Quand je vous ai vu, je devais être à la moitié du point mousse ici, donc c'est la section 7 je crois. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, bon, je devais être à la moitié de la section 7, donc j'ai fini la section 7. Et j'ai commencé la dentelle, la section 8. Ça se fait tout seul. Hein. J'avoue que la dentelle, alors il y a 24 ans pour faire la dentelle, donc je me souviens pas de tout. Mais ça se suit relativement bien en ce qui concerne chaque motif. Une fois qu'on a commencé le premier, on sait à peu près, on voit tout de suite dès qu'il y a une erreur. Donc ça, c'est le point positif. Et j'apprécie vraiment bien. Non, c'est toujours aussi plaisant, hein. J'avoue que bon, j'ai pas beaucoup pu tricoter, comme dit, pas trop cette semaine, pas trop ce week-end non plus. Et aujourd'hui, comme je vais travailler, il y a très peu de chances que je finisse la dentelle. Ce serait bien, mais je pense pas. Normalement, cette semaine, Loli Pelote, donc qui avait organisé le cal, fait son live. Où voilà, elle va aider si on a des problèmes et elle va probablement présenter la dernière section, donc après la 9 qui est la bordure faite en picot. Bon, j'en ai jamais fait, donc et j'aurais pas terminé de toute façon le rang 9 d'ici à ce qu'elle fasse le live, je pense pas. Donc je le ferai probablement avec elle ou je testerai peut-être avant pour voir si j'arrive à suivre les instructions sans tuto. Puis si j'arrive pas, c'est pas grave. De toute façon, sur tous les points en tricot, on trouve des tutos sur le net, des tutos vidéo, donc ça va pas changer grand chose. Je sais pas. En tout cas, voilà, j'avance doucement. Je le trouve toujours aussi beau et puis j'avoue que ouais, l'alliance des deux jaunes, ça passe vraiment bien. Voilà, donc pour le carreur, c'est fait. Alors maintenant, ce que j'ai également fait et que je voulais faire, je vous en avais parlé, c'était reprendre mon écharpe de température. Donc je vous avais montré, j'en étais à peu près là. Hein. Donc j'avais fait le mois de janvier avec le point gris qui se voit pas parce que c'est trop foncé. Ça se voit mieux sur le clair en fait. On voit un petit peu les points qui se dessinent. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais tant pis. Hein. Et j'avais fait pour février un point cœur qui était pas mal. Et il fallait que je reprenne là. Et j'ai repris et j'ai fait le point croisé. Regardez-moi ça, je suis fan du point, je le trouve super beau. Donc franchement, ça va très vite. Hein. J'ai pas fait grand chose, là j'ai fait 10 rangs, donc les 10 premiers jours de mars. Et j'ai vraiment adoré faire ce point et je trouve le rendu superbe. Après ça se voit aussi bien étant donné que les coloris sont très clairs que là on est sur des coloris, des températures qui sont relativement douces, donc ça va. Ouais, je crois qu'en peut-être 1h30 je l'ai fait, mais vraiment en prenant mon temps parce que le début je connaissais pas trop les points. Et après, j'ai pris un petit peu de temps parce que je voulais commencer à rentrer les fils. Comme vous en voyez, il y en a plein et je déteste faire ça. Donc, j'ai déjà rangé... Pardon, je vais y arriver. J'ai déjà rentré ceux de janvier d'un côté et il me reste à faire, voilà, ceux de janvier de l'autre côté. Donc, ce que je ferai 10 rangs la prochaine fois sûrement et je rentrerai tous les fils de janvier pour être tranquille. Et après, à chaque fois, je ferai 10 rangs, je rentrerai les fils de février, de machin. Enfin voilà, histoire que ça suive et que je ne sois pas trop embêtée. En tout cas, j'aime beaucoup faire ça. Alors, au niveau des points, comme je vous avais dit, j'avais noté toutes les températures. Est-ce que je l'ai là? Je crois que je l'ai ici. Voilà, j'avais noté toutes les températures. Voilà, à chaque fois que j'en fais un, je mets une petite croix.
Et j'ai la date qui est là, donc c'est cool. Et donc voilà, c'est bien organisé. J'ai toujours là derrière toutes mes couleurs. Voilà. Et ah oui, pour les points, donc je les ai définis. Et surtout, j'ai retrouvé ceci parmi mes bouquins. J'avais regardé en janvier un vlog de quelqu'un qui avait récupéré des bouquins de sa grand-mère, et puis c'était des trucs comme ça, et puis je le vois et je me dis mais j'avais pas un truc comme ça moi aussi. Et en fait ma mère avait récupéré ça de la grand-mère d'un de ses clients comme elle tenait un troquet, et du coup comme il savait que moi je tricotais vraiment débutante, il lui avait proposé, j'avais récupéré plein de bouquins relativement vieux, et il y avait notamment les 1500 points. Donc je me suis dit bon bah je les prends, hein, et en fait ils sont triés, voilà, par symétrie, par côte, par diagonale. Voilà, donc ce qui manque par contre c'est un index, parce que va retrouver un point là-dedans, c'est un petit peu compliqué. Et j'avoue que je trouve les explications pas super bien. C'est vieux, ça se voit. C'est voilà, alors il y en a c'est facile, hein, 3 mailles en droit, un maille en vert, c'est relativement simple. Mais celui que j'avais une étoile derrière le fil, je sais pas quoi, un point en droit, et je n'ai pas trop compris. Donc j'ai regardé vite fait un tuto sur le net, et moi j'ai réussi sans trop de problèmes. Donc je vous avais dit, hein, pour moi le challenge c'est pas forcément de le porter. Pour cette écharpe là, c'est davantage de tester les différents points, et voilà quoi. En tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir, c'est hyper addictif. J'avoue que je me suis arrêtée à 10 parce qu'il était temps de me coucher. J'aurais volontiers continué, et là ce week-end j'aurais volontiers pris du temps pour le faire, mais c'est pas possible, j'ai trop de boulot. Voilà, en tout cas, je kiffe. Voilà, on a fait le tour pour le tricot. Maintenant pour le crochet. Donc dans la vidéo, vous m'avez vu crocheter. Dans la vidéo, j'étais à la citadelle avec le soleil, les oiseaux qui chantent et tout. Et en fait, donc ce que je crochète, donc c'est le cadeau ci-tout-ci pour mon fils. Donc je peux vous le montrer pour l'instant parce qu'il n'y a que ça. Voilà. C'est long, c'est pas mal long quand même. Hein. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas encore de motif, rien du tout. Je vais m'y atteler, je devrais pas tarder, je pense à y arriver. Et une fois que j'aurai entamé le motif, je ne pourrai plus vous montrer ce que j'ai fait. Mais voilà, j'ai bien avancé là-dessus. Je vous avais dit que je voulais également faire le crochet butterfly. Et je ne l'ai pas commencé, je ne l'ai même pas ouvert. Donc ce que je vais faire, je vais l'ouvrir là maintenant pour vous montrer un petit peu tout ce qui est dedans. Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir que c'est des kits complets. Alors déjà, il y a le crochet qui dépasse ici, donc je sais que le crochet y est déjà. Bon, c'est pas dramatique, hein, j'ai ce qu'il faut de toute façon. Puisque mon amie Séverine, maman cœur de guimauve, m'avait offert, hop là, tout un kit en DMC. Donc voilà, j'en ai pas mal. J'ai quoi? J'ai le 3, le 4, le 5. C'est le 5 celui-là? Ouais. 3, 4, 5, 6. Et là, normalement, il devrait y avoir le 8. Mais du coup, le 8, je l'ai juste mis dans une autre mallette pour pouvoir me trimballer mon stylo. Puisque, comme vous le savez, surtout ici, comme pour la Hollow Knight, voilà, je renote en rouge, en vert. Donc, j'ai besoin d'un stylo 4 couleurs. Ça me paraît bien. Bref, alors le petit kit là que je suis en train d'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans parce que même moi je ne l'ai pas vu encore. Donc on a du violet, donc le violet c'est pour faire l'onglet au niveau des ailes. Ok, très bien. Du rose, du gris clair, donc ça c'est pour la tête et puis les pattes, le bleu turquoise, le gris foncé qui est pour le corps et une partie des ailes, le petit rose, c'est le rose de quoi ça? Ah ouais, c'est l'espèce d'orange là au niveau des ailes ici, si vous voyez, voilà le petit contour. Et il y a le rembourrage, très bien. Il y a le noir et le blanc, je suppose que c'est pour faire les yeux.
Les yeux ils se font crochet. Ah ouais, ça doit être possible, ouais. Je pense. Hein. Donc voilà. Le crochet là, mais je m'en fiche un peu en plus. Moi, je l'utiliserai pas, il est vraiment pas top. Quoi. Attendez, c'est quoi comme crochet? Je vais vous le dire. Ah, c'est un crochet 3. Ouais, bah il est pas. En fait, le problème de ceux-là, c'est qu'au bout d'un moment, comme je les tiens, ils me font un petit peu mal là, ici. Parce que moi, du coup, quand je crochette, il y en a qui tiennent comme un stylo. Je sais pas comment ils font parce que moi, j'y arrive pas. Et en fait, moi, je fais comme ça. Et bah, au bout d'un moment, au niveau de la pointe, ça me fait un peu mal. Et puis, c'est pas génial. Comme c'est un petit peu serré aussi, ça me fait mal aux doigts. Donc, je préfère les ergonomiques que j'ai là-bas. Et bien entendu, j'ai plein de papier. Avec oh la vache, ah ça va pas être GG hein. Ah, c'est écrit tout petit, vous voyez ça? Ah vache, c'est pas aéré, c'est on a un anglais de ce côté-là. Où est le français? Oui, parce que moi je vais le faire en français. Je regarde. Et ah ben voilà, il est là le FR papillon. Et oh la vache, ouais, il est vraiment écrit petit. Hein. Diagramme, réglage avec moi ici. Hein. Ouais, et donc il y aurait un diagramme qui traîne quelque part. On va faire un diagramme. Ouais, d'accord. Okay. Bah, je sais pas où est le diagramme parce que j'ai vu qu'il y avait un truc au niveau de l'anglais du Deutsch. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ouais, ok. Oui, en fait, les diagrammes, c'est ça, les différentes mailles et tout ça. Bon, ben, voilà quoi. Donc, ouais, il y a tout. Et je vais pouvoir m'y mettre, comme dit. Je pense que je verrai la première. Je ferai une pièce à chaque fois par semaine. Ça me paraît pas mal comme ça. Ça me permettra vraiment d'étaler. Il faudrait que je m'y mette là cette semaine. Bon. Je suis en cours, la semaine prochaine il y a 4 jours, donc j'ai moyen quand je rentre, comme je rentre pas trop tard, de travailler 1h30 et après au besoin le soir de commencer. En crochet également, alors ça c'est une réception que j'ai eue. Une très bonne amie à ma fille est venue en vacances quelques jours et elle lui a apporté un kit de crochet. Or, ma fille ne fait pas de crochet. Donc, du coup, elle a été cool. Elle me l'a offert à moi. Et il est trop beau. Donc, une fois que j'aurai fini le butterfly, je savais pas trop quoi faire pour le prochain parce que j'ai pas envie de faire ce de Noël et j'attends cet été pour faire l'hippocampe. Donc, du coup, j'aurai celui-là à faire. Il est pas beau? Voilà, je le kiffe. Il est trop drôle. J'aime bien sa tête. Donc voilà, je suis bien contente. Et une fois qu'il sera fini, voilà, je l'offrirai à ma fille. Mais ouais, je le trouve cool. Et j'ai été très touchée de l'attention. Ça m'a fait vraiment plaisir. En ce qui concerne le diamond painting, je sais pas où j'en étais la semaine dernière. Est-ce que j'avais avancé? Est-ce que j'ai avancé dimanche dernier? Je sais pas. C'est fort possible, je me souviens pas. Bref. Alors, j'ai pas le souvenir cette semaine d'en avoir fait. Je crois que j'ai pas eu le temps. J'ai un trou. Voilà, j'en suis là et il me semble que... Ouais, il me semble que je vous l'avais déjà montré. Donc voilà, ça n'a pas avancé, ça en est toujours là. Bon, bah, il faut que je me prenne du temps en fait. Et c'est un peu ce qui me manque. Ou alors c'est parce que je fais peut-être trop de choses, je ne sais pas. Enfin bon, en tout cas... aussi je suis un peu stressée cette semaine. Ce soir je pense que j'en ferai si j'ai fini mon PowerPoint parce que je sais que la présentation de demain va me stresser. Et ouais, ça me soulagera un peu. Tout dépendra de mon avancée, mais voilà, ça peut tout. En ce qui concerne les séries, je n'ai pas repris Squid Game 2. J'aimerais bien, mais non, parce que c'est ce que je vous disais, je suis sur la série Psych
Et le problème, c'est que elle part bientôt de Netflix le 30. Donc cette semaine en plus, j'en ai pas beaucoup regardé et j'avais complètement zappé. Et je sais même pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai un trou sur mes soirées. Je crois que j'ai... Est-ce que j'ai travaillé? Je sais pas. Oh, franchement, Ah, le trou. Enfin bon, peu importe. J'avais pas avancé plus que ça dans Psych. J'ai terminé la saison 3. Et hier, d'un coup, j'ai réalisé, je me dis, oh, je vais regarder la suite, ça finit bientôt. Donc je me suis dit, allez hop, regarde un petit peu en faisant mon PowerPoint. De toute façon, ce que j'avais fait un PDF avec tout bien expliqué et ça me permettait d'avoir un plan. Et maintenant, j'ai juste à tout mettre en ordre, quoi. Donc, à relire vaguement. Donc, c'est relativement facile, ça ne demande pas de concentration. Et du coup, je peux regarder la télé. Donc, souvent, une série un petit peu no-brain, entre guillemets. Celle-là, je l'aime bien, comme je vous disais, je rigole vraiment beaucoup. Donc, j'ai entamé hier, saison 4, épisode 1. J'ai dû arriver à l'épisode 7. Parce que j'ai regardé que 2, j'ai pas regardé tant que ça, j'ai commencé à bosser à midi, donc je l'ai mis à ce moment-là jusqu'à 16h30. Ensuite, on a été récupérer les courses. Moi, ma fille et mon fils sont tout rangés, pendant que moi, j'ai pu aller en ville. Pour une fois, ça fait du bien. En ce moment, ils font ça. Ils rangent les courses le samedi et moi, je suis tranquille. Ou alors, ils m'aident. Donc, du coup, c'est beaucoup plus sympa pour moi, quoi. C'est plus rapide. Je me sens un peu moins seule, j'avoue. Bref. Donc, moi, j'ai été en ville. Je vais vous expliquer après, pendant mes objectifs, ce que j'ai fait, pourquoi j'ai été en ville et tout ça. Et au retour, donc j'ai récupéré ma maman en Wall, on a été chercher le pain, on est rentré à la maison, elle est restée à la maison, on a mangé ensemble le soir, donc c'était super sympa. Et elle est partie, il était presque 22h. Et du coup, voilà, après, le temps que je range vite fait, alors ça a été relativement rapide, hein, parce que pendant que je discutais avec maman, mon ami m'a fait le lave-vaisselle. Je sais pas, c'était une bonne journée hier. J'ai eu de l'aide de tous les coins, donc c'était chouette. Et ouais, du coup, j'ai rangé 2-3 trucs, ça a été assez rapide. À 22h30, j'étais de nouveau sur le PC, j'ai regardé de nouveau Psych. Et ce matin, j'ai relancé une série pendant que je préparais mon plan pour la vidéo. Parce que oui, je suis organisée moi, donc je fais des fois des petits plans comme ça. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier la moitié, sinon ma mémoire n'étant pas ce qu'elle est. Non, c'est pas vrai. Ma mémoire ayant mon cerveau ayant beaucoup trop d'informations, trop de choses à retenir, je trie. Et je m'en sors plus. Voilà, donc voilà. Je fais ce petit plan, donc pendant que je l'ai fait, tranquillou, j'ai regardé mon épisode de Psych. Et là, cet après-midi, je vais faire que ça. Pendant mon PDF, je prendrai une pause pour faire le montage, hein, parce que ça c'est pareil, hein, j'en ai pour un petit moment, et puis voilà. Mon objectif pour Psych, ce serait de finir la saison 4 aujourd'hui. Ce serait cool. Cette semaine, il faut que je fasse la 5, week-end prochain, la 6 et la 7, et la semaine d'après, la 8. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Voilà, tout dépendra, comme dit, d'aujourd'hui et de cette semaine. Si j'arrive à tout liquider, je verrai. Ce sera la surprise. Voilà, c'est fini pour le point. Bon, voilà, le vlog est déjà terminé. Le vlogcast, enfin voilà. La vidéo se termine. Il reste maintenant les objectifs de cette semaine. Donc, comme vous l'avez vu, au niveau du tirage au sort, ma prochaine lecture, c'est Solitaire, donc le 2, puisque j'ai lu que le 1. Donc ça, c'est cool. Je voulais donc lire Le Renard et le Petit Tanuki, le tome 6. Ah, je kiffe cette série, elle est absolument géniale aussi. C'est vraiment une de mes séries coup de cœur. Et il y a 7 numéros et après c'est fini. Bon, elle est courte, hein, donc je me demande comment ça va finir. En tout cas, j'aime trop les personnages. J'avais également envie de lire une BD. Donc j'ai regardé dans les BD que j'avais et je me suis dit, autant lire une grosse, parce que autant me rajouter des choses.
Et j'ai opté pour Toll of Sand. Je n'ai aucune idée de si c'est bien, si c'est pas bien. Je sais pas. Voilà, a priori ce serait scénario perdu au niveau des dessins, c'est ça. Je n'ai aucune idée. Est-ce que je sais même pas s'il y a du texte. Ouais, enfin il y en a pas beaucoup. Donc bon, voilà. Donc je me suis dit allez, celui-là je le sentais. Et puis je me suis dit du jaune, c'est comme mon Charles Carver, ça passe bien ou pas. Puis finalement ouais, au niveau des couleurs ça va quoi. Je trouve que c'est assez cohérent. Bref, passons. Et enfin, bah, c'est aussi cohérent avec ma lecture, étant donné donc que, voilà, je commencerai également le don de Fiona McIntosh. Alors j'avoue que celui-là, je redoute un petit peu parce qu'il fait 700 pages. Je lis pas souvent des bouquins aussi gros. Alors ça m'arrive, hein. Le problème, c'est que je redoute parce que s'il n'est pas bien, bah, ça va me paraître une éternité. Et s'il est bien, bah, ça va être comme j'ai pu lire certains bouquins comme du Ken Follett ou comme les Harry Potter, ça va se lire tout seul. Bon, je pense que j'en ai pour un bon mois, hein, parce que voilà, le temps me manque. Le temps me manque toujours, je cours tout le temps après. Bref, pour mes objectifs lecture de cette semaine, c'est ça. Donc finir les 2 mangas, enfin lire les 2 mangas, la BD et entamer celui-là. On verra la semaine prochaine du coup si je tiens le pari ou pas. Alors, le reste des objectifs, ben, pour le Diamond Painting, j'aimerais finir quand même les chats. Je ne sais pas ce que je vais entamer sur le prochain. Peut-être un petit accessoire. J'aime bien les accessoires, ils sont rapides, ils sont courts, ils sont fun à faire, ils sont beaux. J'avais pour Noël, je crois, ma belle-sœur qui m'avait offert un attrape-lumière. Ça, c'est cool parce que je peux l'accrocher au niveau de mes fenêtres. Je vais peut-être faire ça, ça me va très bien. Enfin bon, voilà, donc ça, c'est pour le Diamond Painting. Pour le crochet, donc je vous l'ai dit, hein, j'aimerais entamer le butterfly qui est là. Et donc avancer dans la couverture, arriver jusqu'au premier motif, ce serait cool. Jusqu'au début du motif, ce serait cool. Donc ça, on est ok. Et maintenant, on va passer au tricot. Donc, bah, le Charles Carver, comme je vous le disais, je finirai la partie 8 de dentelle et la partie 9 en point mousse. Et les picots, je verrai. Idéalement, si je le finissais cette semaine, ce serait chouette. Ma température écharpe là, bon, ça va vite, donc je pense que je finirai mars. C'est mon objectif avant fin avril, puisque le motif d'avril, je le commencerai pas avant début mai. Voilà, donc soit je le termine, soit alors je fais que 10 jours, peu importe. Mais le but est d'avancer pour l'avoir fini fin avril. Et maintenant, donc passons à hier. Je vous ai donc dit pendant que mon homme et ma fille rangeaient les courses et mon fils, moi j'ai été donc en ville pour me chercher de la laine. Et là vous dites, mais t'en as pas assez? Quand vous voyez mon stage, vous dites que si. Alors, reprenons depuis le début. J'ai regardé la vidéo cette semaine de Lysandre Ourdin. Donc, elle nous avait déjà parlé la semaine dernière comme quoi elle voulait faire un mystérical. Donc voilà, pour rappel, le cal c'est un nid à langue, donc on est plusieurs à faire le même, comment dire, le même tricot en gros. Et le but est d'avancer tous ensemble. Donc là, c'est un mystérie. On ne sait pas quels seront les motifs. Mais, elle nous a dit que c'était une chaussette. Et bah d'ailleurs, je vous mets le lien en bas de sa vidéo. Comme ça, si vous voulez participer, vous pouvez un petit peu voir. Donc, ce sera une chaussette. Donc, c'est le MCAL 2025 Quimper. Parce que du coup, le motif, elle a designé quand elle était à Quimper. Et elle en fait un mystérical, donc tous les jeudis, elle mettra, ça commence donc le 1er mai, tous les jeudis, elle mettra une vidéo
pas à pas qui nous permettra d'avancer. Donc il y a deux possibilités, soit on a un modèle avec jacquard, soit un modèle sans. Et autant vous dire que moi ça fait longtemps que je veux faire du jacquard, donc j'aimerais faire le modèle avec jacquard. Mais pour ça il me fallait de la laine à chaussette, donc il me fallait 100 grammes pour la couleur principale, il fallait que ce soit clair, et en fait j'avais pas. Toutes celles que j'avais étaient foncées, elles avaient trop de nuances en fait, nuances claires et foncées, et ça allait pas, parce que du coup elle nous a montré différents modèles, donc qui allaient, qui vont pas. Et voilà, en gros, le seul clair que j'avais c'était celui-là, mais j'avais pas envie de me faire des chaussettes jaunes. Et sinon les autres que j'avais, voilà, c'était celui-là. Donc comme dit, trop de contraste clair et foncé, donc ça passait pas. Et ou alors celui-là, mais celui-là est très foncé, et c'est ce qu'elle disait pour de la dentelle. En plus, je sais même pas si c'est type figurine, si polyamide et tout ça. Donc voilà, c'est de la laine à chaussette, tout ça. Bref, et donc le souci, c'est que tout ça n'allait pas. Donc je me suis dit, j'ai regardé, et par rapport à son patron qu'elle annonce sur Ravelry, elle a pris de la Rico Design Super Bad Tweed. Et je sais que voilà, il y a une mercerie pas très loin de la maison qui fait du Rico. Je me suis dit, je vais voir ce qu'ils ont. Donc j'ai trouvé ma Super Bad Tweed. Voilà, comme vous pouvez le voir. Alors j'aurais bien aimé la couleur plutôt beige, je la trouvais assez sympa, celle que Lysandre a utilisée, mais ils n'avaient pas. Donc la plus claire qu'ils avaient, c'était celle-là. Donc soit c'était ça, soit c'était un rose un peu. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'avoir des chaussettes roses? Non, pas trop. Donc celui-là est pas mal. Il y a des speckles violets, rouge, jaune, et il fallait un contrastant. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris en gros toutes mes pelotes à chaussettes là, et je les ai tous mises à côté. J'ai pris une photo et je l'ai mise en noir et blanc. Et à partir de là, j'ai tout de suite vu qu'il y avait des couleurs qui étaient au niveau des teintes un petit peu la même chose que ma teinte principale. Donc je les ai enlevées. Et à partir de là, j'ai repris des photos, j'ai remis en noir et blanc, et j'ai gardé celle qui était vraiment le plus contrastante. Donc au niveau du contrastant, j'avais 3 couleurs. Alors tout le monde m'a dit, ah mais t'aimes le violet, prends le violet. Voilà, j'avais ces 3 là, et je savais pas du tout lesquels utiliser. Donc comme dit, j'ai demandé autour de moi, donc on m'a dit, ouais mais fais le violet, t'aimes le violet. Mais je trouve que le violet, je sais pas, et ça me plaît pas avec cette teinte là. Donc je me suis écoutée, je me suis dit celle qui me bottait le plus, c'était ces deux là, et je me suis dit prends la plus pep, celle qui contraste le mieux, et je trouvais que c'était celle-là. Voilà, sachant qu'il y a du rouge là, je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu je trouve le même genre de rouge, et je me dis ouais ça va le faire quoi. Voilà, donc je suis assez contente. J'ai mon petit combo pour le MCAL 2025. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vous en parlerai à partir de mai. Sauf que comme je sais pas qui regarde mes vlogs, je sais pas si certaines personnes feront le MCAL aussi. Est-ce que je ferai au moment où j'en parlerai? Je mettrai la petite affiche qui... Alors il y a celle-là qui est sortie là maintenant que je vous mets en photo pour le MCAL 2025. Et toutes les semaines, donc Lysandre disait comme quoi il y en aurait une nouvelle pour annoncer. Ce qui fait que si vous voulez pas être spoilé, si vous n'êtes pas au même niveau que moi, il suffira juste de passer, puisque moi je mets du chapitrage par rapport à mes vidéos. Donc il suffira juste de passer à la suite et vous serez pas spoilé. Voilà. Oui, parce que du coup j'ai quand même pas mal réfléchi à ça, puisque elle parlait justement du spoil sur Instagram. Mais je trouve que voilà, pour les vidéos, c'est pareil quoi. Donc j'ai les deux, j'ai super hâte de le commencer.
Et après ça, je pourrais enfin commencer les chaussettes jacquard. D'ailleurs, en parlant de cale, il y a Éléonore de Fil de Nuages qui en fait également un sur un cale France qui se déroulera du 18 juin au 14 juillet. Il y a possibilité d'y participer, donc le but est de promouvoir les designers français. Donc de choisir un patron d'un designer français et dans le temps imparti de tricoter son ouvrage. Voilà, donc je trouve le principe assez sympa. Il faut que je regarde au niveau des designers. Je crois que Renard endormi en fait partie. Et moi j'aimerais bien faire une paire de chaussettes de Renard endormi. Donc pourquoi pas. Oui, c'est mon année chaussettes. Voilà, je pense que pour mes objectifs tricot, c'est fini. D'ailleurs pour mes objectifs tout court, c'est terminé. Voilà, je crois que pour cette vidéo c'est terminé, donc je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Merci toujours pour vos likes, vos commentaires. Comme dit, je réponds rapidement maintenant que mes petits soucis sont réglés. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Plein de loisirs créatifs, profitez des gens que vous aimez, profitez des longs week-ends qui arrivent, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.